Je m'appelle Mélina et voici Lucie. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga pour les enfants. Namasté. Namasté. Alors, on va commencer par mettre les mains sur le cœur et respirer tranquillement. Quand on a le hoquet, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a le hoquet pour plus avoir le hoquet? Ou on peut respirer tranquillement, c'est possible aussi. D'accord, et bien allez, faites chien tête en bas. Alors, comment on fait chien tête en bas, Mélina? Voilà, vous pouvez plier les genoux. Et on fait comme un petit pont et les fesses en l'air et les genoux décollés. Et peut-être même que Lucie, elle va pouvoir passer sous Mélina. Tu veux faire ça, Lulu? Oui. Allez, passe sous ta sœur. Oui. Elle passe par les deux pieds. Pas par là. Pas par là. Lucie, pas par là. D'accord. On peut pas déguiler. Lucie, avance. Donc le yoga avec les enfants, c'est beaucoup du jeu. On apprend à découvrir son corps, le corps de l'autre. Et des fois, ça donne des choses un peu étonnantes. Ok, chut. Et après, on se repose dans une position de calme. Donc après le chien tête en bas, un mini shavasana. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Le papillon. On pourrait faire le papillon. Comment on fait le papillon, Lucie? Non mais Lucie, on met toi sur ton tapis. Allez, chacune fait le papillon. Vous montrez? Alors, on met les paumes de pied l'une contre l'autre. Et on essaye d'avoir la colonne, le dos bien droit. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, parce qu'on a un joli papillon. Oh, super. Et on peut battre. Il penche d'un côté et de l'autre. Oui, tu as raison, Lulu. Il peut pencher d'un côté et de l'autre. Et ça fait un petit massage des fesses quand il penche d'un côté et de l'autre. Je peux changer de côté parce que... Non, si. Non mais... Alors, le papillon. Le papillon qui s'en va. Oui, j'ai vu. Après le papillon, qui sait faire le cobra? Ah, peut-être que tu as été trop vite, Minoucha. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller moins vite? On fait comme ça. On fait d'abord tout doux les coudes pliés, Minou. D'abord. Comme le sphinx que tu as vu dans les pyramides. Voilà, et là on respire doucement. Les coudes au sol, Lulu, pour montrer le sphinx. Voilà, doucement. Ok, et ensuite on peut faire à quatre pattes. Qui sait faire le quatre pattes? Voilà, quatre pattes. Et puis on tend la jambe droite vers l'arrière. Elle peut rester au sol au début, vous pouvez la garder au sol. Et puis la jambe gauche en arrière. Voilà. Encore une fois, la jambe droite et la jambe gauche. Et après, est-ce que vous arrivez à faire le bras à l'opposé qui se lève? Donc, ça donne quoi, Mélina? Alors. Non, tu es toujours à quatre pattes au départ. Ah oui, mais c'est juste comme ça. Quatre pattes? Non, quatre pattes sur les genoux. Ah, tu voulais faire ça, ok. Une ouverture latérale, mais du coup, voilà, ok. Une sorte d'ouverture. Ok. D'accord. On fait maintenant la grenouille. Et après, il faut faire l'autre côté, Minou. Tu as fait un côté, alors fais l'autre côté. Bon, mes chaussettes, elles se roulent un petit peu là. Ah, c'est une sorte de Vasisthasana. La planche de côté, ou c'est dur, hein? La planche. La planche, et tu sais faire la planche, Minou? Ah, Navasana, très beau. La barque, ok. Comment on fait ça, Mélina? Je sais comment faire. Au départ, on est comme ça. Au début, on est allongé, d'accord? Après, on monte un peu les jambes. Oui, Après, on met les bras à la côté de... d'accord.
Et là, ça tire à quel endroit, Mélina? Tu sais me dire? Au dos? Ah oui, un peu. Et peut-être au ventre? Ah bah, si tu as mal au dos, alors si on a mal au dos, tu sais quoi? Tu gardes... Ouais, le ventre, ça c'est normal, mais si tu as mal au dos, tu gardes ton dos au sol et tu lèves juste les jambes, Minou. Hein? Si tu as mal au dos, tu gardes juste les jambes levées. Maintenant, on va faire la planche. C'est comme ça la planche, maman. La planche, ça dépend laquelle. Il y en a une qui se fait, mais c'est la pompe. Tu sais? Tu sais faire, toi? C'est la pompe, quoi. Les bras tendus. Les bras tendus sous les épaules. Tu crochettes tes pieds et tu montes tes fesses, Minou. Tu pars à 4 pattes, c'est plus facile. Regarde, pars à 4 pattes. 4 pattes? Non, 4 pattes, Minou. Bah, 4 pattes. Et tu vérifies que regarde tes mains, tu les mets bien sous tes épaules. Là, elles ne sont pas sous tes épaules. Et tu fais le dos droit. D'accord? Dos droit. Là, il est... Voilà. Et maintenant, tu crochettes ton pied à l'arrière. Et tu tends ta jambe, voilà, droite, très bien. Et appuie sur tes orteils. Tu prends appui. Non, pas si loin. Ramène un peu ton pied. Il faut que tu puisses t'appuyer sur tes pieds, ma puce. Enlève tes chaussettes. Regarde, enlève tes chaussettes. Déjà en yoga, on peut enlever les chaussettes. C'est pas grave. Allez. J'ai entendu la voix de Elina. Voilà. À 4 pattes, le dos droit, Minou. Dos droit, pas dos creux. Voilà. Rapproche un petit peu tes mains, l'une de l'autre. Non, l'une de l'autre. Et vérifie qu'elles sont sous tes épaules, Minou. Non, un peu plus devant, chérie. Voilà, super. Maintenant, tu mets ton pied droit à l'arrière, mais pas trop loin. Voilà. Il faut que tu puisses t'appuyer sur tes orteils. D'accord. Et le deuxième pied. Ok. Et maintenant, très bien. Ça, c'est la planche. Pholakasana. Et pousse un peu ton dos vers le ciel, Minou. Ton bas du dos. Ouais. Ok. Un peu le poids vers l'avant. Rapproche tes pieds. Rapproche tes pieds des mains. Voilà. Et rapproche ton poids du corps vers l'avant. Oui, là, c'est parfait, Minoucha. Parfait. Et après, tu roules et après, tu peux faire le cobra, effectivement. Maintenant, c'est faire la grenouille. La grenouille. Comment c'est la grenouille? Je te montre comment faire. Attends. Ah. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah oui, c'est La grenouille qui s'appelle en fait Titibasana. Décale-toi un petit peu, Lulu, pour qu'elle ait de la place. Enfin, c'est pas vraiment Titibasana, c'est un arm balanced qui prépare la posture de Gazik. Explique comment tu fais, Mélina. Bah, en fait, je passe mes bras là. Dessous, oui.